Chers amis, ce Shabbat, nous lirons la parashat Tazria qui traite des cas d'impureté rituelle, comme la femme qui vient d'accoucher, ainsi que les hommes et les femmes qui souffrent d'affections cutanées que les dermatologues refusent d'appeler lèpre, car il ne s'agit pas des symptômes de la maladie de Hansen. Par analogie, les taches de couleur qui apparaissent sur des vêtements et qui rappellent des moisissures appellent également un rituel de purification du vêtement. Les taches qui apparaissent sur les murs des maisons sont mentionnées dans la parashat Metzora, que nous lirons la semaine prochaine. Le chapitre 12 de Vayikra, qui traite de l'impureté de la femme qui vient d'accoucher, est le plus court de toute la Torah. Il ne comprend que 8 versets. La division en chapitres que nous utilisons ne date que du XIIIe siècle. Elle a été définie à l'initiative des chrétiens pour se repérer plus facilement dans le texte. En revanche, dans le rouleau de la Torah, les unités de texte sont appelées parasha, au pluriel parashiot, et sont séparées les unes des autres par un espace, qui peut être fermé, on parlera de parasha stuma, si le début de la nouvelle parasha commence sur la même ligne que celle qui se termine, ou ouvert, on appellera alors cette parasha petura, si la nouvelle parasha commence à la ligne suivante. Dans le cas du chapitre 12 de la parasha Tazria, il y a une correspondance parfaite avec la parasha. La liste de référence de la division du texte en parasha figure dans le Mishneh Torah de Maïmonide. Je vous recommande de consulter l'article parasha de Wikipédia en anglais qui donne la liste de toutes les parashiotes de la Torah et du Tanakh et donne leur équivalent référencé en chapitres et versets. L'impureté de la femme qui vient d'accoucher. Notre parasha décrit les modalités de purification de la femme qui vient d'accoucher et dont la particularité est d'avoir une durée différente pour une fille et pour un garçon. Si la femme accouche d'un garçon, elle sera impure 7 jours comme pendant la période des règles, puis va commencer une nouvelle période d'impureté de 33 jours. Pendant cette deuxième période d'impureté, elle sera empêchée d'accéder au temple. Au total, elle restera donc impure 40 jours. En revanche, si elle accouche d'une fille, la période d'impureté est doublée, 14 jours comme pendant la période des règles, suivie par une période de 66 jours pendant laquelle elle ne pourra pas pénétrer dans le temple, soit un total de 80 jours. Il convient de noter que le bébé n'est pas impur et que l'impureté de la mère ne se transmet pas à ses proches. Comment expliquer la différence entre la durée de l'impureté consécutive à la naissance d'un garçon et la durée de l'impureté consécutive à la naissance d'une fille? Je vous propose 3 approches. Premièrement, l'avis des commentateurs traditionnels. Deuxièmement, le regard des érudits et des anthropologues qui comparent les lois de la Torah à celles des peuples voisins de la même époque. Et enfin, l'approche relativiste qui suggère que la référence de la période d'impureté de la parturiente est de 80 jours, mais que grâce à la Brit Mila, cette durée est réduite à 40 jours dans le cas d'un garçon. Commençons par l'avis des commentateurs traditionnels. Le Talmud, dans Nodarim 31a, rapporte les propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, selon lequel la femme doit se faire pardonner le vœu qu'elle fait après son accouchement de ne plus avoir d'autres enfants. C'est pour expier cette faute qu'elle doit apporter au terme de sa période d'impureté un sacrifice khatat. La différence entre la période d'impureté pour une fille et pour un garçon vient de ce que la mère a plus de joie d'avoir un garçon et par conséquent, elle fait preuve de remords plus vite. Une croyance médicale du monde antique grec, Empédocle, affirme que la formation de l'embryon mâle est 2 fois plus rapide que celle de l'embryon femelle, ce qui a conduit Philon d'Alexandrie à expliquer la durée d'impureté double de la femme qui vient d'avoir une fille par cette infériorité naturelle de la constitution de l'embryon femelle. Selon Narmanide, l'impureté de la femme est liée à la période d'élimination des déchets utérins. Ainsi, la période de nettoyage
permet au sang pourri et à l'humidité accumulée dans l'utérus pendant la grossesse de s'éliminer. Et ce processus prend 2 fois plus de temps lorsque le fœtus est de sexe féminin. Pour Rabbi Abraham Abba, auteur du Tzoror Hamor, la double période d'impureté pour une femme est liée à la malédiction d'Ève, après qu'Adam et elle aient été chassés du jardin d'Éden. En effet, pour l'homme, il est dit « tu gagneras ta vie à la sueur de ton front », c'est une malédiction simple, et pour la femme, il est dit « j'aggraverai ton labeur et ta grossesse, et tu enfanteras dans la douleur », malédiction double, donc double durée d'impureté. Pour le Kliyakar, tout cela provient de la faute originelle commise par Ève. Donc, d'une part, la femme qui accouche est impure à cause de la faute originelle d'Ève, et d'autre part, sa fille qui vient de naître est aussi impure pour cette même raison, ce qui double la période d'impureté de la mère. Le regard des anthropologues. Il est frappant de constater que le fait de considérer qu'une femme qui vient d'accoucher est impure est partagé par de nombreux peuples de l'Antiquité. C'est le cas en Égypte, en Babylonie, chez les Arabes de la période pré-islamique, chez les Perses et chez les Grecs. Chez les Hittites, la période d'impureté commence même avant la naissance du bébé et se prolonge 3 mois après la naissance d'un garçon et 4 mois après la naissance d'une fille. Chez les Hittites, c'est l'enfant qui est impur et lorsqu'il est purifié au terme de la période considérée, sa mère l'est également. Chez les Indiens, toute la famille d'un nouveau-né est impure pendant la période de quarantaine. On voit donc que l'impureté des femmes parturientes est une constante dans de très nombreuses cultures. Baruch Levin fait observer qu'il n'y a aucune place dans le Mishkan pour un rite associé à la naissance d'un enfant. Il suggère que ce serait une façon de s'opposer aux rites polythéistes, car les rites de fertilité généraient souvent des cultes orgiaques que la Torah critique violemment quand elle dénonce les rites abominables des Cananéens. On peut donc conjecturer que la mortalité des femmes pendant leur accouchement, comme la mortalité des nouveau-nés, fait de la naissance un moment de grand danger, ce qui la rapproche de la mort, source par excellence de l'impureté. C'est aussi le point de vue de Rabbi Sachs qui déclare « L'impureté de la femme s'explique non pas en raison de la faute d'Ève, mais parce que la naissance comme la mort sont un signe de notre mortalité qui n'a pas sa place au temple, espace réservé à la conscience de l'éternité et de la spiritualité. » Une approche relativiste. Si on admet l'explication des anthropologues comme origine de l'impureté de la femme accouchée, il reste la question de la durée asymétrique de cette période, et c'est là que l'obligation de circoncire le garçon à l'âge de 8 jours intervient. En effet, la Torah insère dans le récit de l'impureté de la parturiente l'obligation de procéder au 8e jour à la brit mila du garçon, ce qui laisse penser qu'en entrant dans l'alliance d'Abraham, le garçon accède à un état de pureté et que sa mère, elle aussi, bénéficie de cet état de pureté qui a comme effet de raccourcir le délai résiduel d'impureté. Elle serait en quelque sorte protégée par cette alliance. Ce n'est donc pas la naissance d'une fille qui double la durée de la période d'impureté, mais au contraire, la brit mila du garçon qui réduit la période nominale d'impureté de la mère, qui passe ainsi de 80 jours à 40 jours. La mère d'un garçon bénéficie ainsi d'une remise de peine de 40 jours par rapport à la naissance d'une fille pour laquelle la période d'impureté est de 80 jours. Shabbat Shalom.